Mesdames et messieurs, merci. Je vois que des derniers arrivants s'installent. Merci beaucoup d'être ici si nombreux au premier sommet de la mesure d'impact. Je vais d'abord commencer par remercier nos partenaires, la présidence de l'Assemblée nationale pour l'accueil, bien sûr, et puis nos partenaires, le groupe SOS, Malakoff Humanis, le Crédit Coopératif et Mirova, ainsi que nos autres partenaires avec qui et grâce à qui cet événement est possible, le mouvement Impact France, Admical, l'Institut de l'entreprise et je crois que j'ai oublié un dernier. Et je crois que c'est tout. L'objectif de la journée, donc, c'est de bâtir un New Deal de l'impact, c'est-à-dire un nouveau consensus sur ce qu'est l'impact et la façon dont on le mesure. Un consensus qui réunit les acteurs publics, les pouvoirs publics, les acteurs de l'entreprise, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Dans nos travaux à l'Impact Tank, on se rend compte que ces acteurs travaillent trop souvent en silo sur des sujets pourtant en commun. Et le New Deal de l'impact, c'est donc une nouvelle définition sur ce que ça peut signifier, mais aussi une nouvelle dimension partenariale. Et donc, l'ADN de l'Impact Tank, c'est cela aussi, c'est réunir tous ces acteurs autour d'une journée dans un lieu aussi chargé de signification comme aujourd'hui. Et puis, c'est bâtir ensemble donc les contours de l'évaluation des politiques publiques, du reporting des entreprises, mais c'est aussi aller plus loin, puisque la mesure d'impact, c'est apporter la preuve de l'impact, car l'impact se mesure concrètement dans les changements. C'est aussi la raison pour laquelle, et merci Madame la Secrétaire d'État, on est très heureux que vous ouvriez ce sommet, car votre action porte cette ambition de collaboration entre tous ces acteurs à la fois privés, associatifs et de l'économie sociale et solidaire. Chère Agnès, présidente de l'Impact Tank, je te cède la parole pour ouvrir et pour annoncer l'ouverture de ce sommet. Mesdames les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, les chefs d'entreprise, les professeurs, chercheurs, les acteurs du monde associatif, les membres des administrations, mesdames et messieurs en physique ou en vidéo, merci d'être si nombreux. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont en train de rentrer. Donc, on est très impressionnés et très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes donc réunis pour le sommet de la mesure d'impact, le sommet, j'allais dire, de la mesure de l'impact social et sociétal. Au concours du titre le plus sexy ou le plus drôle des colloques, nous n'avons sans doute pas beaucoup de chances de gagner, mais je vais essayer de vous montrer qu'au concours du sens, nous avons nos chances. Car définir l'impact social, cela revient à exprimer des objectifs collectifs de vivre ensemble. Que voulons-nous collectivement pour les 300 000 enfants et jeunes bénéficiaires de l'ASE, pour les 5 millions de personnes de plus de 80 ans, pour les 700 000 chômeurs de longue durée ou pour les 15 000 villages isolés? Alors, pour introduire cette journée, je voudrais partager 5 remarques. Dans un premier temps, et Tony l'a dit, le sommet représente pour l'Impact Tank une accélération exceptionnelle de nos travaux. L'Impact Tank, c'est un jeune think tank. On aime dire qu'on est un jeune think and do tank, dédié à l'impact social, né il y a seulement 2 ans, qui rassemble déjà une vingtaine d'acteurs. Cette petite structure que j'ai l'honneur de présider progresse avec des groupes de travail de différentes façons, sur des sujets thématiques tels que l'innovation sociale des entreprises dans les territoires ruraux périurbains ou encore l'architecture inclusive, ou alors des travaux transverses comme les données dans le secteur social. Et certains des travaux que nous avons lancés seront partagés aujourd'hui. Pourquoi créer en 2020 l'Impact Tank et pourquoi avoir aujourd'hui une journée du sommet de la mesure de l'impact? Je voudrais donner 3 raisons qui me semblent importantes. D'abord,
nous commençons à avoir une profusion de données. Et en tout cas, la capacité à récolter et traiter facilement des données, ce que nous n'avions typiquement pas il y a 10 ans. Or, qui dit mesure d'impact dit accès aux données. Et donc, c'est un élément fondamental qui explique l'accélération. Deuxième élément qui me semble clé, les entreprises évoluent aujourd'hui extrêmement rapidement sur les enjeux environnementaux et sociaux. L'environnement réglementaire, d'ailleurs, les y pousse. Je veux parler notamment des notations extra-financières, et encore de durabilité, qui ont des conséquences absolument majeures pour les entreprises, de toute taille, mais particulièrement les grandes qui sont plus soumises à des réglementations que les plus petites, mais aussi des textes comme la loi Pacte, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale. Des efforts absolument considérables sont lancés par les entreprises pour modifier leur modèle économique, identifier des projets internes et externes, et ce, dans des domaines extrêmement variés. Et cette dynamique concerne l'ensemble des acteurs, notamment, évidemment, les pouvoirs publics et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Troisième point de contexte et de calendrier, nul ne doute que la pression des finances publiques est de retour et il va être clé pour bien cibler les politiques publiques et sélectionner les projets, de savoir anticiper et mesurer l'impact. 3 raisons au moins, et vous en avez certainement bien d'autres, pour accélérer sur ce sujet de la mesure de l'impact. Aussi, et ce sera ma 3e remarque, le sommet rassemble aujourd'hui 4 familles d'acteurs, et Tony l'a dit également, qui sont au cœur de l'ADN de l'Impact Tank. Les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les chercheurs et les pouvoirs publics, que ce soit l'État, les collectivités locales ou encore les acteurs de la protection sociale. Sur quasiment toutes les séquences de la journée, vous retrouverez des représentants de ces 4 familles d'acteurs. Et j'espère que cette diversité sera à l'origine de nombreuses discussions, de découvertes et peut-être un jour de partenariat, notamment avec le monde de la recherche qui a historiquement beaucoup manqué dans cette dynamique de la mesure d'impact. Chaque famille a quelque part lancé des travaux et il est urgent que nous puissions travailler ensemble pour trouver des indicateurs communs permettant en fait des projets communs, des dynamiques collectives pour les publics, pour les clients, pour les collaborateurs fragiles et aussi pour les territoires fragiles parce que notre pays en a besoin. En 4e lieu, j'estime qu'il est toujours important de lever le nez du guidon et de voir ce qui se passe ailleurs. Pour information, au cours de la PFUE, nous avons eu l'occasion d'échanger avec la Commission et différents pays européens. Surprise pour certains ou pas, ce n'est pas plus simple et ce n'est pas plus cohérent ailleurs. Cela donne à la France une chance de fédérer des initiatives. 5e et dernier point, nous allons au cours de cette journée faire beaucoup de parallèles entre social, sociétal et environnemental. Sur les sujets liés à l'environnement, il est clair que face au péril climatique, il y a eu une mobilisation exceptionnelle de tous et notamment des chercheurs pour définir des mesures d'impact. La tonne de CO2, bien sûr, que tout le monde connaît, un indicateur agrégé de biodiversité en cours de finalisation, mais aussi d'autres travaux comme ceux sur l'eau. En ce qui concerne le social, je ne suis pas certaine que nous arrivions à la création d'un indicateur agrégé unique d'impact social, compte tenu de la diversité des sujets, mais la question peut être posée. De toutes les façons, je pense que nous devons nous inspirer des démarches et des outils existants dans le domaine de l'environnement, la fixation d'objectifs au plus haut sommet des États, comme des entreprises, comme des ONG internationales, la construction d'indicateurs de mesure, les coopérations publiques-privées, le rôle du secteur à but non lucratif, mais aussi l'attention portée aux formations, aux systèmes d'information ou encore à la capacité d'auditer ce qui est construit. Nous devons aussi, je pense, réfléchir à l'équivalent de ce qui est le scope 3 en matière environnementale, ce qui est en matière sociale et sociétale, c'est-à-dire les pratiques typiquement sociales et sociétales des sous-traitants, d'une entreprise ou d'une organisation, en tenant compte bien sûr de la diversité des schémas de protection sociale de par le monde. C'est d'ailleurs une autre façon d'aborder les questions de relocalisation. Enfin, nous devons évidemment nous interfacer avec tout ce qui concerne la transition juste, et nous aurons cet après-midi une séquence sur ce sujet. Je tiens à mon tour à remercier l'Assemblée nationale pour son accueil, le groupe SOS pour son soutien indéfectible, tous les partenaires de l'Impact Tank et ceux du sommet de la mesure d'impact. Je vous souhaite un excellent sommet et je passe la parole à Madame la Ministre pour son intervention d'ouverture.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du groupe SOS, cher Jean-Marc Borrello, madame la présidente de l'Impact Tank, chère Agnès Audier, mesdames et messieurs les dirigeants d'entreprise, mesdames et messieurs les dirigeantes et dirigeants d'associations, de fondations, et mesdames et messieurs en tous vos grades et qualités. D'abord, cher Jean-Marc Borrello, merci de m'accueillir, de nous accueillir pour ouvrir ce sommet de l'impact qui est votre initiative. On voit déjà à quel point le fait que la salle soit aussi remplie nous montre cet intérêt fort et croissant pour l'impact. On nous dit que la rue est bloquée jusqu'au métro, manifestement. J'y vois un signe positif de l'intérêt suscité par ce sommet. Alors, sommet et impact, si vous me permettez, ce sont deux mots qui d'ailleurs vous caractérisent très bien, cher Jean-Marc, puisque vous portez très haut jusqu'au CIM, l'économie sociale et solidaire, et votre engagement depuis un certain nombre d'années, va-t-on dire, a un impact significatif pour le quotidien des Français et pour l'accompagnement social. Et plus généralement, je veux saluer les équipes qui sont à l'initiative de ce sommet, et je remercie toutes celles et ceux qui vont aujourd'hui se prêter au jeu des échanges, des débats, pour diffuser, pour faire rayonner l'impact, et parfois aussi même pour le faire mieux comprendre. Car il s'agit, je crois, d'une voie d'avenir qui se construit avec succès et avec pléthore d'exemples à la clé. Alors, à cette veille de Saint-Valentin, j'ai envie de vous dire très simplement que, comme vous, j'aime l'impact et que j'ai pris pour habitude de dire que mon ministère est celui de toutes celles et tous ceux qui pensent que l'on avance mieux ensemble que seul, puisqu'il réunit la vie associative et l'économie sociale et solidaire. Et penser son impact, le mettre en perspective, agir en coopération plutôt qu'en compétition, tout cela peut sembler parfois pour certains contre-intuitif quand on n'a jamais observé concrètement dans une structure à quel point cela pouvait être vertueux. Je pense qu'il ne faut pas opposer par exemple impact et réussite. Trop souvent, j'entends encore dans des échanges certains dire « Écoutez, moi je suis prêt à me consacrer davantage aux questions d'impact », quitte à moins réussir avec ma structure pendant quelques temps. Mais en fait, ce n'est pas du tout le sujet. Au contraire, je pense que prendre en compte les questions d'impact, c'est réussir davantage, c'est faire réussir davantage ces structures, mais aussi la société, qu'il s'agisse d'attractivité des talents, qu'il s'agisse de fidélisation de ceux-ci, mais aussi de messages adressés à vos partenaires, à vos consommateurs. Alors si vous êtes ici, c'est que vous êtes, je l'espère, convaincus ou en voie de l'être, mais je crois qu'en tout cas, c'est avec vous, dirigeants d'entreprises, d'associations, de fondations, experts, élus, grâce à votre vision et grâce à vos engagements que nous pourrons ensemble réussir à aller plus loin. Alors l'impact, je pense que c'est ce à quoi aspirent toutes les personnes et toutes les organisations engagées que j'ai le plaisir de rencontrer maintenant depuis plusieurs mois. Personne ne vient me voir pour m'expliquer qu'il souhaite juste respecter la loi à travers sa politique RSE ou se contenter d'être conforme à un statut. Non, au contraire. Celles et ceux que je rencontre me racontent comment ils souhaitent aider davantage de personnes à sortir de l'exclusion, comment leur organisation veut encore plus améliorer l'égalité des chances, ou de quelle manière leur structure revalorise des produits prêts à être jetés pour en faire de nouveaux objets. Avec ce sommet de l'impact, et en présence tout au long du sommet de nombreux ministres dont je salue l'engagement et la venue, vous aurez l'occasion d'approfondir la manière dont il est possible de mettre la puissance de votre organisation ou de votre mandat au service du bien commun et de l'intérêt général. Vous menez chacune et chacun ici des actions inspirantes, que ce soit pour l'environnement, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui me tient tant à cœur, pour l'insertion, pour la santé, pour le bien vivre. Et je suis convaincue que c'est par cette mobilisation collective et par les exemples très concrets que vous allez nous apporter tout à l'heure qu'il sera permis de faire bouger les lignes. Mais je crois aussi qu'une économie de l'impact n'a pas à être timide ou consensuelle. Je pense que c'est par nature une économie poil à gratter, si vous me pardonnez l'expression, une économie détonnante, une économie qui affirme ses choix parce qu'ils sont des leviers pour sa raison d'être, pour les salariés, pour les bénévoles, pour les usagers ou les consommateurs. Et c'est la raison pour laquelle une journée comme celle-ci est indispensable, parce qu'elle permet de faire de l'impact et de sa mesure une véritable stratégie d'entreprise au-delà de la seule responsabilité sociétale. Vous le savez peut-être, pendant les 3 mois où je n'étais pas membre du gouvernement, puisque c'est mon 3e ministère, ma 6e année en tant que ministre, mais j'ai eu la chance de bénéficier d'une petite pause entre les deux. Et pendant ces 3 mois, je me suis interrogée sur ce que je pouvais faire après mon engagement auprès du président de la République.
Et très vite, et je remercie certains d'entre vous dans la salle qui m'ont aidé à l'époque, j'ai eu l'idée et la volonté de créer une agence qui fasse de la mesure de l'impact sur les questions d'égalité femmes-hommes. C'est vous dire à quel point ce sujet me tient à cœur, parce que je pense que nous sommes dans une période de consensus sur les constats, qu'il s'agisse de l'environnement, de la parité, de la place des femmes, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, etc. Mais il nous faut maintenant dépasser les constats et dépasser les bonnes intentions. Rencontrer des personnes qui nous disent « Ah oui, je suis d'accord, les femmes n'ont pas assez de place » ou « Ah oui, je suis d'accord, c'est terrible le réchauffement climatique », mais qui derrière ne vont mettre aucune politique publique ou aucune politique RH en œuvre pour corriger cela, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Et donc, il nous faut mesurer cet impact. Parce qu'il y a des structures qui font énormément, mais qui ne le disent pas, qui ne communiquent pas dessus, soit par peur du retour de bâton, soit par peur qu'on les accuse de greenwashing ou d'impact washing. Et moi, je viens de la communication, et je crois qu'il est vraiment fondamental de communiquer lorsqu'on prend des engagements. Comme disait Gabriel Garcia Marquez, personne ne se souviendra de vous pour vos pensées secrètes. Et personne ne sera inspiré par vos actions si les gens ne connaissent pas vos actions. Donc je m'adresse ici aux dirigeants d'entreprise, aux communicants, aux DG, aux PDG qui sont ici présents, et je vous dis, ne soyez pas timides dans vos communications sur ce que vous faites en matière d'impact. Oui, il y a des gens qui vont trouver que ça n'est jamais assez, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont trouver que c'est formidable et qui vont trouver que c'est extrêmement inspirant. Alors aujourd'hui, auprès de vous, comme ministre, mon rôle, c'est aussi de bâtir les ponts pour que les valeurs de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative puissent irriguer toute l'économie. C'est aussi d'aller chercher de l'argent partout pour permettre le changement d'échelle des initiatives innovantes. C'est ce que nous faisons avec France 2030 et Bruno Bonnel, ou avec le fonds Réemploi, créé grâce à la loi AGEC. Et je veux rappeler ici, parce qu'on le dit trop peu, que grâce au président de la République, Emmanuel Macron, la France est le premier pays à avoir interdit la destruction des invendus non alimentaires. C'est un sujet extrêmement important qui protège non seulement les questions d'environnement et qui lutte contre une forme de surconsommation et de surproduction, mais c'est aussi un sujet qui crée des business models. Et je pense à toutes ces structures qui se montent justement pour réutiliser ces invendus qui ne sont plus détruits aujourd'hui. C'est aussi pour cela que j'ai créé le premier fonds à innovation sociale gouvernementale, avec la volonté de montrer qu'à toutes les échelles, il y a des initiatives qui s'attachent à mesurer leur impact territorial, social, environnemental. Cette donnée environnementale, aujourd'hui, je crois qu'il n'est plus possible de faire sans. Et je crois que personne n'a envie de mettre cette responsabilité de côté, je le disais tout à l'heure. Je crois que les batailles pour l'emploi ou pour l'environnement ne sont d'ailleurs pas antagonistes, bien au contraire. Nous sommes également le premier pays à avoir supprimé les plastiques à usage unique dans un grand nombre d'usages de la vie quotidienne. Et je peux vous dire que d'autres gouvernements du monde se demandent comment la France a pu le faire. Et je crois que nous avons pu le faire non seulement grâce à l'impulsion du président de la République, mais grâce aussi au moteur de la société civile, grâce au fait que le gouvernement est constamment challengé par des associations, par des organisations, par des ONG qui font du plaidoyer et qui demandent d'aller plus loin. Et c'est là aussi une fierté française, je me permets de le dire. Nous avons, je crois, permis de réaliser des économies d'énergie. Également, la loi AGEC et la loi climat et résilience concernent les secteurs d'activité et tous les moments de la vie quotidienne des Français. Certains d'entre vous le savent, la réglementation CSRD, adoptée fin 2022, va aussi étendre les obligations de transparence. Agnès en parlait, à un plus grand nombre d'entreprises. Elle sera plus exigeante qu'auparavant. C'est une bonne chose pour la crédibilité de toute une économie qui s'engage, mais c'est aussi une question de souveraineté économique, parce que je crois que c'est à la France, à l'Europe, en tout cas, de décider des critères d'évaluation en la matière, et notamment en termes de performance extra-financière. Je me félicite également de l'évolution du code de gouvernance des entreprises sous l'impulsion directe de leurs propres organisations, qui vient renforcer le rôle des conseils d'administration en matière de planification et de déploiement RSE, tout en intégrant des critères RSE dans la rémunération des dirigeants. C'est un levier majeur pour en faire une préoccupation de premier plan. Cette question de la mesure de l'impact, elle devient donc une question centrale pour tous les dirigeants, qu'ils soient d'associations, de fondations, d'entreprises de l'ESS ou de toute forme d'entreprise, pour dire qu'il est possible de réconcilier bénéfices et bienfaits. Et d'ailleurs, stricto sensu, étymologiquement, le terme bénéfice vient à la base du latin de qui fait du bien. Donc, au-delà de la question du bénéfice financier, le bénéfice, l'apport, le bien que l'on fait à la société, eh bien, je pense qu'il est aujourd'hui fondamental dans toute structure. Alors oui, je crois qu'il est possible de sortir du strict objectif seul de rentabilité financière de l'entreprise pour considérer un impact global, économique, social, environnemental, et tout en ayant du succès. J'étais récemment en décembre à l'ONU avec une délégation d'entreprises et de groupes. Je salue ceux ici présents qui étaient avec nous à New York pour porter une résolution
mondial sur l'économie sociale et solidaire grâce à Pact for Impact. Et nous sommes allés à l'université de Columbia pour parler à des étudiants américains et leur parler de l'économie sociale et solidaire. Et c'est assez intéressant de tenter de défendre le modèle français de l'ESS et de l'économie à impact dans une culture plus anglo-saxonne, dans laquelle on est peut-être un peu plus manichéen entre le profit ou non-profit et un peu de B Corp au milieu. Et les étudiants de Columbia nous ont posé une question extrêmement interpellante. Plusieurs d'entre eux nous ont demandé, en fait, si on pensait que cette économie, elle allait fonctionner, et si on pensait que cette économie, elle aurait de l'avenir. Eh bien, j'ai proposé à Frédéric, qui travaille au groupe SOS, de répondre aux étudiants de Columbia. Je lui ai demandé s'il considérait qu'il était en difficulté financière au groupe SOS. Il a répondu en partageant les éléments de sa carrière. Et les étudiants de Columbia étaient extrêmement bluffés par la manière dont, en France, on peut travailler dans l'économie sociale et solidaire sans renoncer à faire une belle carrière, avoir une belle rémunération, parce que ça ne doit pas être un sujet tabou, et parce que là aussi, je crois qu'on doit cesser dans les moments de recrutement d'entendre des gens nous dire « moi, je veux bien travailler dans le sens, quitte à être un petit peu moins payé ». Je pense que quand on travaille dans l'économie à impact, dans des métiers qui ont du sens, on ne doit pas le faire au détriment d'une stratégie de carrière ou au détriment d'une bonne rémunération. Au contraire, quand on agit pour le bien de la société, je considère qu'on devrait être plutôt mieux payé que dans des industries qui n'agissent pas et qui ne se préoccupent pas de l'impact. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a un momentum mondial sur ces sujets. Le moment est venu pour nous de concrétiser justement ces élans. Je m'y engage à vos côtés, puisque je le disais, nous allons en avril retourner à l'Organisation des Nations Unies. La France est moteur avec d'autres pays comme l'Espagne, le Sénégal et d'autres, pour faire adopter cette définition mondiale de l'économie sociale et solidaire, et donc de prise en compte de l'impact dans l'économie, parce que c'est fondamental. Et je veux remercier encore une fois toutes celles et ceux qui ont formé cette belle équipe de France et avec lesquels nous nous sommes rendus aux Nations Unies, parce que c'est ça aussi qui montre le dynamisme de la France. Ce n'est pas uniquement un gouvernement qui vient plaider sa cause ou défendre son pays, mais c'est vraiment la richesse de la société civile, qui a d'ailleurs toujours été précurseur en matière d'impact. Et je veux le dire, les entreprises ont souvent mis en place des politiques internes qui ont précédé les lois. Et nous sommes venus, législateurs modestement, ensuite gouvernement en général, et bien permettre justement de les généraliser. Et je veux également saluer toutes les initiatives de coalition qui nous permettront de faire rayonner cette réussite française. Pour finir, et ce sera ma conclusion, je veux partager avec vous un principe qui m'est très cher, qui vient d'un livre que je n'ai pas écrit, donc il n'y a pas de promotion, qui s'appelle « L'autre loi de la jungle ». Et c'est un livre dans lequel on nous explique que tout le monde pense que la loi de la jungle, ça veut dire que l'espèce la plus forte et la plus agressive et qui respecte le moins les autres survit à la fin. Il nous explique dans ce livre qu'en fait, selon les anthropologues, la vraie loi de la jungle, c'est que l'espèce qui va survivre à travers le temps, c'est pas l'espèce la plus forte ou la plus agressive avec les autres. Non, au contraire, c'est l'espèce qui s'entraide le plus. C'est l'espèce qui va prendre soin des plus âgés, des malades, des plus fragiles, de ceux qui ont un accident de parcours, un accident de vie, qui vont répartir les ressources entre eux et qui vont permettre, grâce à cette coopération, grâce à cette entraide, de se soutenir et de survivre. Alors faisons vivre cette autre loi de la jungle et soyons une espèce qui s'entraide et qui coopère. Je vous remercie. Thank you.